Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur des quiz de Roi Lion. Alors, je vais peut-être en faire qu'un ou plusieurs, ça dépend. Donc, voici le premier quiz. Le Roi Lion, seul un vrai fan du film Disney aura 10 sur 10 à ce quiz, vrai ou faux? Alors, donc, premier quiz, c'est parti. Alors, parmi tous les films Disney qui ont marqué l'histoire de l'animation, le Roi Lion occupe certainement une place de choix dans ton cœur. Prouve-nous donc que tu connais parfaitement les aventures de Simba, Timon et Pumba avec ce quiz vrai ou faux sur le célèbre film de 1994. Alors, ce n'est pas un film, c'est un dessin animé, mais c'est pas grave. Je comprends, 10 films pour en général. Alors, donc, si ce quiz ne s'affiche pas correctement chez vous, cliquez ici. Bon, pour moi, il s'affiche bien pour l'instant. Au début du film, Nala et Simba désobéissent à leurs parents pour aller visiter le cimetière de rhinocéros. Alors, vrai ou faux? Alors, est-ce que Nala et Simba vont dans un quiz? Est-ce que Nala et Simba ils vont dans un quiz? Est-ce que Nala et Simba vont dans un cimetière de rhinocéros? Selon mes souvenirs, ils allaient dans un cimetière de rhinocéros. Donc je vais mettre vrai. Ah, faux! Ah bah merci. Faux. Ils espèrent en réalité découvrir un cimetière d'éléphants. Alors j'ai faux à la première question. Ça fait plaisir. Alors, la mère de Simba s'appelle Sarafina. Vrai ou faux? La mère de Simba s'appelle Sarafina. Alors, même si je connais plutôt bien Roi Lion, je connais plus le nom du père, qui est Mufasa du coup, mais la mère, est-ce que c'est Sarafina? Là j'avoue que je connais pas. Vrai? Faux. Sarafina est la maman de Nala. Celle de Simba se prénomme Sarabi. Je vais pas voir que faux, moi. Bon, en tout cas, ça prouve que je suis pas vraiment fan de Roi Lion. Non. Alors, avant de laisser Mufasa tomber dans les gorges, Scar dit simplement « Longue vie au roi ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah oui, c'est vrai, bien sûr. Correct! C'est exact, les dernières paroles lourdes de sens de celui qui assassine le souverain de la terre des lions avant de s'auto-proclamer roi à sa place. Alors, je suis pas vraiment sûr de ce qu'ils disent là, hein, mais comme on veut simplifier, on va dire oui. Alors, Pumba pense que les étoiles sont des lucioles. Non, c'est Timon qui pense ça, donc c'est faux. Correct. C'est Timon qui pense que ce sont des insectes lumineux. Pumba lui croit que ce sont des boules de gaz qui brûlent à des billions de kilomètres de la Terre. Alors je crois qu'il y a une faute de frappe. Hein. C'est millions, pas billions. Ils ont fait une faute de frappe dans ce quiz. Selon Timon, les larves ont un goût de veau. Vrai ou faux? Faux? Eh ben non, en fait c'est vrai. Elles sont par ailleurs gluantes mais appétissantes. Alors oui, mais si on demandait à un scientifique, je suis sûr que c'est faux. Après je ne sais pas.
Nala retrouve Simba par hasard alors qu'elle essayait de manger Timon. Ah, non, c'est faux, hein, parce que là, j'ai même pas... Correct, elle chassait en réalité Pumba. Et oui, elle ne chassait pas Timon, elle chassait Pumba. Lorsqu'ils retournent ensemble sur la terre des lions, Timon et Pumba se déguisent en femelles pour faire diversion et attirer les hyènes à eux. Dans mes souvenirs, parce que j'ai revu Roi Lion en 2021, mais comme le temps passe trop vite, bon bah il s'est passé plein de trucs et j'ai oublié un peu. Selon mes souvenirs, ils vont juste se mettre comme un plat en fait. Genre Pumba il va faire le plat et Timon il va dire regardez le délicieux cochon que vous avez là. Donc c'est faux. Correct. Seul Timon se déguise en Vainé et propose un petit spectacle dansant. D'accord. Les trois hyènes s'appellent Shenzi, Banzai et Ed. Alors là, c'est vrai. C'est exact. Finalement, Scar meurt de la même manière que Mufasa, piétiné par un troupeau après être tombé dans les gorges. Non, c'est faux. Il meurt dévoré par des hyènes. Correct, il est attaqué par les hyènes après avoir perdu son duel contre Simba. C'est pas tout à fait ça. Hein. En fait, la vraie version, c'est que en fait, il se fait dévorer par les hyènes parce qu'il disait que c'était eux qui avaient fait le plan de tuer Mufasa, alors que c'est faux, c'était Scar qui avait tout prévu. Et les hyènes, elles étaient énervées. Donc, à la fin du film, Simba et Nala présentent leurs deux lionceaux aux habitants de la Terre des Lions. Alors non, il n'y a qu'un seul lionceau, ça, c'est faux. Nala donne naissance à leur premier enfant. Et oui, bien joué, tu as obtenu un score de 7 sur 10. Bon, c'est pas mal quoi. Ça fait 6, 7... Ça fait 8, 9, 10. J'ai fait que 3 erreurs. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas parfait, mais presque. Il est évident que Simba et Nala font partie de tes personnages préférés et que leur histoire a bercé ton enfance. Et si tu as adoré le long métrage, voilà quelque temps que tu ne l'as pas revu. D'où là où les petites erreurs qui te coûtent le sans faute. Tente donc de décrocher un 10 sur 10 avec cet autre quiz vrai ou faux sur les animations Disney. Ok, bon, ça va. Alors je vous propose de faire un deuxième quiz et je pense qu'on va en faire 3, mais je suis pas sûr. Alors, le Roi Lion, si vous obtenez plus de 25 sur 30 à ce quiz, vous êtes Simba. Ah, donc dans ce quiz, on va déterminer si t'es Simba ou pas en fait. Vous l'avez sans doute vu une douzaine de fois, blablabla. Oui, bon, je m'en fiche un petit peu. Si vous voulez, vous pourrez lire ça de votre côté. Donc, 1 sur 30. Il y a 30 questions. Bon, je pense que ça va être le dernier quiz, je ne sais pas. Qui se cache derrière la voix française de Scar? Jean Piat, Faedor Atkin ou Jean-Philippe Pumartin? Alors c'est un peu dur à dire, alors désolé. Bah je sais pas, Jean Piat. Bonne réponse. Allez, c'est fort. Eh, je suis champion ou pas? Oh, on va se calmer 2 minutes.
C'est Jean Piat qui a prêté sa voix au redoutable oncle de Scar. Comédien, nanana, blablabla. Waouh! Je savais même pas qui était le doubleur de Scar et j'ai eu la bonne réponse. Bon, ok, suivant. Quel Oscar a décroché le film? Ceux de la meilleure musique et de la meilleure chanson originale, ceux du meilleur film d'animation et du meilleur montage, ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Alors c'est une bonne question. Ceux de la meilleure musique et de la meilleure chanson, ceux du meilleur film d'animation et du meilleur montage. Je dirais la réponse 2. Ah, mauvaise réponse. La bonne réponse c'était ceux de la meilleure musique et de la meilleure chanson originale. Bon, bah suivant, hein, parce que j'ai pas envie de lire. Alors, troisième question. Que dit Scar à Mufasa avant de le tuer? Adieu mon frère. Adieu mon frère, on se retrouve la prochaine fois. À moi le trône. Longue vie au roi. Alors il dit longue vie au roi, bien sûr. Bonne réponse. Alors, quatrième question. Quel autre film Disney a été réalisé en même temps et accepterait les studios? Pocahontas, Toy Story, Le Retour de Jafar, la suite d'Aladin. Notez qu'ils ont mis 3 apostrophes sur le truc. Bah je sais pas, Toy Story. Mauvaise réponse, Pocahontas. Donc Pocahontas a été fait en même temps que Roi Lion, si j'ai bien compris. Comment s'appellent les Troyennes qui conspirent avec Scar? Banzai, Nugu, Sira, Shanzi, Banzai et Ed. Voilà, c'est celui-là la bonne réponse. Voilà, merci. En quelle année est sorti le film en France? 1992, 1993 ou 1994? Eh ben, le film Roi Lion, en France, il est sorti en 1994. Le film, donc la version avec des vrais lions là, enfin, la version qui a été refaite en version film, lui il est sorti en 2019. Alors, de quelle langue sont inspirés la plupart des noms des personnages? Aucune, tout est inventé. Le Swahili, une langue parlée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est. Le Sukuma, une langue parlée en Tanzanie. Eh bien, je suis heureux de vous dire que je sais que sur Roi Lion, on utilise le swahilien. Voilà. Les scénaristes du Roi Lion se sont inspirés pour trouver les noms de leurs personnages à pattes du Swahili. D'après Allociné, Simba signifie ainsi lion, Pumba veut dire ignorant ou paresseux, Rafiki ami ou encore Nala cadeau. D'accord. Ok. Alors franchement, moi j'aime bien le Swahili en fait. Je trouve que c'est une langue qui est intéressante en fait. Mais j'ai pas pu trop me renseigner encore, mais je trouve que le Swahili c'est une bonne langue. Quelle nouveauté technologique a été expérimentée pour la réalisation du Roi Lion? Un programme anti-collision pour animer un troupeau, la rotoscopie, le premier test d'animation 3D. Alors, j'espère que c'est le premier test d'animation 3D la réponse, parce que la rotoscopie, je ne sais pas ce que c'est. Alors, non. Le Roi Lion, ce n'est pas le premier test d'animation 3D comme je le pensais, mais c'est un programme anti-collision pour animer un troupeau. D'accord. Parce qu'en fait, vous ne le savez sans doute pas, mais en fait, pour Roi Lion, on a utilisé un peu de la 3D avec Pixar. C'était l'époque où Pixar et Disney travaillaient un peu ensemble sans que Disney le rachète. C'était l'époque où Disney n'avait pas encore racheté Pixar. Ok. Qui se promène
dans le repère de Scar et échappe un peu un sort funeste. Zazu, une souris, Nala. Zazu? Non, c'était une souris. Je n'ai pas compris la 9e question. Alors, de quel parc naturel s'inspirent les paysages du royaume? Du parc national Hellgate au Kenya, du parc national Serengeti au Tanzanie ou le parc national Khufu en Zambie. Alors, c'est le parc national de Hellgate au Kenya. Alors, je sais qu'ils se sont inspirés d'un truc au Kenya, mais le nom du parc, bah du coup c'est Hellgate. Moi je savais pas, moi tout ce que je savais c'est que ça a été fait au Kenya. Oui, et du coup ils ont dû aller en Afrique. Onzième question. D'où vient la chanson Hakuna Matata? Du royaume d'un groupe de musique kényan, d'un groupe de musique tanzanien. Ah bah ça vient du royaume. Eh bien non, ça vient... Alors la musique Hakuna Matata vient d'un groupe de musique kényan. Ok. Ah, vidéo non disponible. Cette vidéo inclut du contenu de SME qu'il a bloqué dans votre pays pour des raisons de droit d'auteur. Ah ah! On s'en fiche complètement. 12e question. Alors, quel est le dernier personnage qui apparaît à l'écran? Simba Nala, l'enfant de Simba et Nala. Eh ben, c'est l'enfant de Simba et Nala. Bonne réponse. 13e question. Qu'est-ce qui est accroché au bout du bâton de Rafiki? Des grelots, des fruits, des maracas? Bah, des fruits. Bonne réponse. À quelle pièce de William Shakespeare le royaume fait-il référence? Hamlet, le roi Lear, la nuit des rois. Hamlet? Wouhou! Je ne savais même pas. Ouais. Alors, un roi assassiné par son propre frère, un fil en exil, c'est bien d'Hamlet que le royaume s'inspire, blablabla, blablabla. Et du coup, en gros, Hamlet, c'est celui qui aurait fait... en fait, en gros, Hamlet, c'est celui qui a fait tuer ou être tué ou quelque chose comme ça. Alors, comment le film a-t-il failli s'appeler? Le titre a toujours été Roi Lion, la quête de Simba, le roi de la jungle. Ah! C'était quoi le... Alors, Roi Lion aurait pu avoir un autre titre? La quête de Simba, je pense. Ah non. Ah! En fait, Roi Lion aurait pu s'appeler le roi de la jungle. Le dessin animé a failli s'appeler le roi de la jungle, mais un changement de titre de dernière minute a permis d'éviter une erreur factuelle, explique Vanity Fair. En effet, les lions ne vivent pas dans la jungle, mais dans une savane. Ouais, est-ce que ce serait pas aussi parce qu'il y a un dessin animé qui s'appelle Les Rois de la Jungle? L'affiche que vous voyez juste derrière moi, est-ce que ce ne serait pas ça par hasard? Je vais vous mettre une image ici. Est-ce que ce ne serait pas aussi à cause de ça? Pour accentuer l'accusation de plagiat. Même si dans mes souvenirs, Léo Roi de la Jungle est sorti bien après Roi Lion. Dans mes souvenirs. Mais bon, arrêtons de blablater et continuons la vidéo. Quelle zone ne fait pas partie de la terre des lions? Le désert des vautours, les lacs des éléphants, la terre derrière la colline au nord. Le lac des éléphants? Ah non. Donc l'endroit qui ne fait pas partie de la terre des lions s'appelle c'est les terres derrière la colline au nord.
Alors je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors peut-être oui, mais vous aurez pu dire aussi, on peut dire que la zone qui ne fait pas partie de la Terre des Lions s'appelle aussi la Terre interdite. Mais le problème, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas de nom. Ça s'appelle la Terre interdite à partir de Roi Lion 2, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Nantes, Ingoniama, Bagai, Bamba, City, Ingoniama. Que veulent dire ces paroles au début de la chanson L'histoire de la vie? Ah, c'est genre Nigelman, un truc comme ça. Je crois que je vais essayer de vous mettre un petit morceau de la musique. Alors, donc ça veut dire, c'est l'histoire de la vie, à un lion arrive perd rien. Je pense que ça veut dire, c'est l'histoire de la vie. Eh ben non. Ça veut dire, un lion arrive perd. Donc, Nans Ingon Maya Bam Kinti Bamba City Ingon Maya veut dire, un lion arrive perd. Merci. Mais après ça, on ne pouvait pas savoir. Quelle espèce ne participe pas à la réunion au début? Les rhinocéros, les fourmis, les pangolins. Il y a une réunion dans Roi Lion là? Vous vous trompez pas de film? Bah les rhinocéros? Bah non, c'est les pangolins. Alors là, je n'ai pas compris cette question. Comment appelle-t-on aussi Pumba? On ne l'appelle que Pumba, Pumbi. On l'appelle Monsieur Porc. Bah on l'appelle Monsieur Porc. Bonne réponse. À mon avis, ça c'est une blague. Mais on l'appelle vraiment Monsieur Porc en fait. Parce que lui il dit, on m'appelle Monsieur Porc. Alors, où vit le conseiller du roi, le singe Rafiki? Dans une cabane, dans un baobab, on ne sait pas où il vit. Alors, il vit dans un baobab. Bonne réponse. Eh oui. En plus de sa cicatrice, un détail différencie Scar des autres lions. Lequel? Ses griffes, ses crocs, sa forme de sa crinière. Eh ben, c'est la forme de la crinière. Ah bah non, c'est ses griffes. Non! Quand tu fais des griffes, on ne peut pas voir la différence, même si c'est en une forme légèrement différente. Je suis pas d'accord, c'est la forme de sa crinière, parce que c'est en forme de losange. Plus ou moins. Et ben tant pis. Un petit détail, blablabla. Mais bon, bref. Okay. Alors, complétez cette phrase que Mufasa adresse à son fils. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Autant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures. De la girafe qui surveille à l'horizon à l'autruche qui dévale, de la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit, de la cigogne qui se niche à la gazelle qui gambade. Eh bien, c'est de la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit. Yes, bonne réponse. Même si Simba dit « mais les lions mangent les antilopes », eh bien, on respecte le cycle de la vie. En quoi se déguise Timon pour détourner l'attention des hyènes? En cactus, en mandrille, en vainé. Eh bien, tout à l'heure, il parlait de vainé. Bonne réponse. Alors, si je veux chercher sur Google, c'est quoi en vainé? Alors, voyons voir sur dictionnaire. Vainé. Femme d'origine tahitienne, souvent représentée avec des colliers et une brassière à fleurs, ainsi qu'une jupe faite de feuilles. Ok. En fait, c'est en gros les filles de Tahiti avec les espèces de jupes en feuilles d'arbre. Ok. Bon, là, on a un petit gif qui nous montre un peu... Alors, que chante Rafiki quand il revient dans la vie de Simba? Hein? Mais Rafiki ne chante pas. Hassan Tessan Nawan Banan Imim Bamba
Nawimbanda Talabada Gafitanga Pundadada Palifanda Rabidadada Asintunada Luratata. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, parce que moi non plus. Alors je crois que c'est Hassan Tessan Nawan Bana Nawindi Dawindida. Bonne réponse. Professionnel ou pas? Quoi? Vous n'avez pas compris? Quand il retrouve enfin Rafiki... Alors quand il le retrouve enfin, Rafiki chantonne près de Simba. Tu peux mettre un bémol, lui lance même ce dernier, agacé, un véritable charabia, qualifie Simba. Hein. Alors c'est quoi un bémol? Voyons voir ça sur... Alors bémol signifie musical abaissant d'un demi-ton la note devant laquelle il est placé. Mettre un bémol, radoucir son ton, ses paroles, être moins exigeant, moins arrogant. Ouais, parce que selon les légendes des fans de Roi Lion, Simba serait un peu arrogant. Je ne suis pas 100% contre cette théorie. Où Simba rencontre-t-il Timon et Pumba? Dans la forêt, dans le désert, près du rocher des lions. Dans la forêt. Eh ben non, c'est dans le désert. Mais après, ils sont dans une espèce de jungle. Donc, je pense que c'est vraiment au détail près, en fait. Qu'est-ce qui se trouve dans le ciel selon Mufasa? Les rois des siècles passés, les lucioles, des boules de gaz. Et bien, c'est les rois des siècles passés. Bonne réponse. Comment s'appelle la mère de Nala? Sarabi, Sarafina, Uru. C'est Sarabi, si par rapport au dernier quiz je m'en souviens bien. Eh ben non, c'est Sarafina. Celui-ci était difficile, mais la mère de Nala s'appelle Sarafina. On la voit au moment quand elle fait la toilette de sa fille, au début du film. Son nom est cependant jamais donné dans le premier dessin animé. Il est dévoilé par la suite dans les histoires dérivées. Ouais. Ok. Alors, quand il apparaît dans le ciel, que répète Mufasa à l'intention de Simba? Ce n'est pas de ta faute, n'oublie pas qui tu es, relève-toi et reprends ta place. N'oublie pas qui tu es. Bonne réponse. Même si je n'ai jamais compris c'était quoi le rapport entre n'oublie pas qui tu es et Mufasa, eh bien voilà. Je n'ai pas d'explication. De quelle espèce est Zazu? C'est un toucan, un barbican bandiné, c'est un colao avec un bec rouge. Pour celui-là, je suis désolé mais je triche. Alors un toucan c'est ça, et un calao c'est quoi? Un calao c'est ça. Eh bien c'est un toucan. Ah, c'est un balao à bec rouge. Même en trichant, j'ai pas trouvé la bonne réponse. Je n'ai pas trouvé la bonne réponse. Je n'arrive plus à parler, je ne sais pas pourquoi j'ai l'accent québécois tout d'un coup. Dernière question. Comment Simba juge-t-il le nouveau régime alimentaire à base d'insectes que lui imposent Timon et Pumba? Je refuse de manger ça, dégoûtant, un peu gluant mais appétissant. C'est un peu gluant mais appétissant. Ouais, merci. 17 sur 30. Ne faites pas l'étonner. Vous ne connaissez pas assez le célèbre dessin animé. Vous avez un peu trop vécu sous la devise de Timon et Pumba, Hakuna Matata. Rien n'a d'importance sauf le Roi Lion. Doucement, me crie pas dessus comme ça, moi j'ai rien fait. Me gronde pas comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fait 2 quiz différents. Le premier disait
que j'ai surtout retenu ce que Simba et Nala a fait, et celui-là dit que j'ai plus retenu ce que Pumba et Timon a fait. Et bien en fait, la conclusion c'est que moi j'ai plus retenu ce qu'a fait Simba que tous les autres personnages en fait. Parce que dans les 3 rois lions, vraiment le personnage principal c'est Simba quoi. Et du coup j'ai plus retenu ce que Simba a fait. D'ailleurs, avant de terminer cette vidéo, je voudrais vérifier quelque chose vite fait. Léo, roi de la jungle, sorti. Ok, c'est sorti le 20 avril 2005. Au Japon. Je vais essayer de trouver la réponse au plus vite. Voilà, sorti 1997. Donc, en fait, en France, c'est sorti en 2005, mais au Japon, c'est sorti en 1997. Donc, j'avais tort. En fait, je pense que, comme il y a roi de la jungle, eh bien non, un lion peut être dans une jungle au final. Après, on peut inventer. Et donc, voilà. C'est sorti 5, 6, 7. C'est sorti 3 ans après le Roi Lion, les rois de la jungle. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je voulais dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes désormais 72 abonnés. Merci beaucoup à vous. De mon côté, j'essaie de trouver des nouveaux concepts de vidéos. Voilà. Merci à tous et au revoir.